Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Peut-être la fin du marché conseil, le supermarché. Et puis notre invitée ce soir est Madame Odile Tobner, présidente de l'association Survie France. Elle vient animer une conférence demain à l'université sur la politique africaine de la France. Se dirige-t-on vers la disparition de l'enseigne Marché Conseil aux Abîmes? Confrontée à d'énormes pertes financières, près de 600 000 €, la société vient de déposer le bilan. Conséquence, près de 60 emplois sont menacés. Le point avec Jean-Charles Théobald et Paul Labéca. À suivre de près donc. Pour améliorer ses performances d'aide aux entreprises qu'elle a mises en place dans le cadre du FEDER, la région Guadeloupe a présenté le nouveau dispositif d'aide en direction des acteurs du développement. Une rencontre importante quand on connaît le poids des dispositifs en question dans l'économie guadeloupéenne. Le reportage d'Éric Rayapin et de Paul Labéca. La relance de l'économie, l'État annonce le déblocage de 62 millions d'euros pour encourager l'activité. L'objectif affiché est celui d'une relance par l'investissement pour doper l'emploi et renforcer la compétitivité. Un dispositif offensif et global, comme nous l'explique Nicolas Desforges, le préfet de région. Il est interrogé par Jackie Massico et Thierry Philippe. Le port autonome de la Guadeloupe est résolument tourné vers l'avenir. Sa direction a présenté ce matin sa stratégie et ses grands projets de développement. Des travaux d'extension et de modernisation qui vont changer le visage du port. L'import et l'export restent les principales activités de l'économie de l'archipel, d'où la nécessité de construire un terminal en eau profonde et surtout assurer un positionnement leader dans la Caraïbe. Paul-Henri Scoll, Olivier Duflot. L'inauguration ce matin des locaux de l'équipe de projet d'agglomération du contrat urbain de cohésion sociale des Abîmes, Pointe-à-Pitre, Gosier et Bémao. Le CUX avait été conclu il y a 2 ans afin de mettre en place des actions communes de lutte contre l'exclusion et la précarité. Pour assurer le développement de cet outil commun, il fallait créer un espace spécialement dédié à cette mission. C'est aujourd'hui chose faite, comme nous le montre ce reportage d'Éric René et de Rémi de France. En bref, le Mercury Day, toujours indésirable. Ce grand rassemblement nautique et festif qui doit avoir lieu en août prochain sur l'île Carrette n'est pas du goût de tous. L'UGTG dénonce cette manifestation qui avait déjà été interdite en 2008. Et pour cause, l'île Carrette est une zone naturelle et protégée. Le secrétaire général de l'UGTG, Elido Mota, interpelle le préfet de région afin de prendre les mesures visant à interdire l'organisation de ce Mercury Day. Une conférence demain sur la politique africaine de la France au campus de Fouillol. Elle sera animée par Odile Tobner, présidente de l'association Survie. Odile Tobner qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, est-ce que la mort d'Omar Bongo récemment a définitivement mis un terme à la relation très controversée qu'entretient la France avec ses anciennes colonies d'Afrique, selon vous ? Oui, je ne pense pas. Justement, rappelons un petit peu ce concept de France-Afrique qui a été développé notamment par l'ancien président François-Xavier Verschave, l'ancien président de Survie. Je reprends un petit peu ses propos, c'est une nébuleuse en fait d'acteurs économiques, politiques et militaires organisés donc en réseau et lobby, et donc qui cible un petit peu tout ce qui est matière première notamment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un système antidémocratique et qui s'apparente un petit peu aussi à des méthodes mafieuses? Alors justement, Mitterrand, Chirac, eux, ils ont noué des liens assez forts justement avec certains présidents, dirigeants africains. Qu'en est-il de Nicolas Sarkozy? Est-ce que lui, il n'est pas en rupture avec ce modèle? Il avait brièvement, justement, quels bénéfices concrètement la France tire-t-elle de ces liens? Et de l'autre côté, quels sont les intérêts pour ces dirigeants africains? Pas forcément pour le peuple. Oui, bien sûr. Il y a quand même quelque chose il y a comme une erreur dans cette répartition. C'est donc une illustration. Oui. Et c'est sur justement ces questions sur lesquelles vous reviendrez donc demain à l'occasion de cette conférence que vous allez animer. Donc je le rappelle, ce sera à 18h à l'Amphi des Camps et c'est à l'Université des Antilles-Guyane. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Les lauréats des Olympiades de géosciences se sont vus remettre leur prix cet après-midi au lycée de Bainbridge. Un prix qui existe depuis 2 ans, initié par l'ONU et dont l'intérêt consiste à encourager les élèves à se diriger vers les carrières scientifiques. Ce concours a mobilisé 49 candidats dans notre académie, des lycéens de première. Beaucoup se sont montrés très à l'aise pour ce type d'exercice, comme nous le montre ce reportage d'Alfonso Martinez et Boris Bourbon.
Sport, le Tour cycliste de la Martinique débute samedi. La Guadeloupe y sera bien représentée, mais Boris Carène ne fera pas partie du voyage. Solidaire de son coéquipier Nicolas Dumont qui n'a pas été sélectionné. Chez les Martiniquais, la grosse surprise, c'est l'absence du vainqueur du Tour 2008, Willy Roseau. Le coureur est en stage. Les précisions de Camille Alexandre, Télémartinique. Vous le savez, Mathieu Bastaro, le rugbyman, est dans la tourmente ces jours-ci. Jacques Bastaro, son père, s'indigne dans cette affaire de vraie fausse agression de son fils en Nouvelle-Zélande. Face à notre caméra, le père dénonce la pression médiatique infligée à sa famille. Le reportage de Francis Gibrien et Bruno Gabetta. Un jour, un lieu, suite, après le charme caché de la ville à l'ancienne, une nouvelle escale ce soir, Gosier. Ville touristique par excellence, mais c'est un autre aspect de la commune que nous vous proposons de découvrir. Gosier authentique et nature, un bout de littoral encore préservé. Le reportage de Lise Dolmar et de Christian Danquin. À vous maintenant de le trouver. La suite de nos programmes dans quelques instants, 20h15, une émission Diabète, la parole aux patients, présentée par Jean-Philippe Pascal. À ses côtés, Dr Félicie Delan, Henri Joseph ainsi que Stéphane Mention. Des échanges avec des personnes diabétiques sur leur prise en charge par la structure d'éducation thérapeutique du centre hospitalier de Basse-Terre qui fête ses 5 ans d'existence. 21h10, les carnets de voyage d'envoyé spécial. Demain, c'est Laura Séné qui vous accompagnera pour l'info dès 19h. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.